Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment factoriser une expression par la méthode du facteur commun. Une expression, ça peut être une expression littérale ou une expression numérique. Donc on a vu dans une précédente leçon, dans la leçon sur le développement et la simple distributivité, que si Nathan mange des poires et des pommes, alors ça veut dire que Nathan mange des poires et que Nathan mange des pommes. On avait traduit cette phrase par l'égalité qui nous servait de base pour le développement. K facteur de A plus B est égal à K fois A plus K fois B. On va reprendre cette phrase, mais cette fois-ci en la lisant de droite à gauche. C'est-à-dire, si Nathan mange des poires et si Nathan mange des pommes, ça veut dire tout simplement que Nathan mange des poires et des pommes. C'est exactement la même phrase qu'au-dessus, on a juste changé le sens de la phrase. Et bien pour notre égalité ici en dessous, c'est pareil. Si K facteur de A plus B est égal à K fois A plus K fois B, formule que l'on a vue dans la leçon sur le développement, K fois A plus K fois B sera de la même manière égal à K facteur de A plus B. On a transformé cette fois-ci notre somme, K fois A plus K fois B, en un produit K facteur de A plus B. On dit ainsi que l'on a factorisé l'expression. Autrement dit, on s'est posé le problème de qu'est-ce qu'on a bien pu développer pour obtenir l'expression qui est à gauche. Qu'est-ce que je dois développer pour obtenir K fois A plus K fois B? Eh bien, on remarque très rapidement que dans cette somme, il y a ici le K qui apparaît dans le premier terme et le K qui apparaît dans le deuxième terme. Il y a même K fois qui apparaît dans le premier terme et K fois qui apparaît dans le second terme. Si on a bien suivi la leçon sur le développement, qu'est-ce que j'ai développé pour obtenir K fois A plus K fois B? Autrement dit, qu'est-ce qui a été distribué pour obtenir K fois A plus K fois B? Eh bien, en regardant l'expression, on voit clairement que c'est K qui a été distribué d'abord à A, et que c'est K qui a été distribué ensuite à B. On dit que l'on factorise par K. K, c'est notre facteur commun. Comment est-ce que l'on trouve le facteur commun? Eh bien, il suffit tout simplement de regarder l'expression, la somme que l'on doit factoriser. On repère tout de suite qu'il y a K qui est bien multiplié, c'est donc un facteur, et il est commun puisque K est multiplié à la fois dans K fois A, c'est un facteur de K fois A, et c'est aussi un facteur dans K fois B. Une fois que j'ai repéré ce facteur commun dans chacun des termes de ma somme, eh bien je viens remettre le facteur commun dans le produit devant ma parenthèse. Et imaginons qu'avec un crayon magique, on puisse supprimer, ça tout le monde est capable de le faire dans sa tête, imaginons qu'on soit capable de supprimer le facteur commun. Dans notre expression ici, qu'est-ce qu'il va rester de notre expression? Eh bien tout simplement A plus B, c'est exactement ce que l'on retrouve dans notre parenthèse. Donc on va pouvoir comme ça très facilement factoriser une expression qui sera écrite sous la forme d'une somme, mais on pourrait très bien être amené aussi à factoriser une expression sous la forme d'une soustraction, d'une différence. On va donc retrouver les deux formules similaires à celles de la fois dernière dans le développement. Donc première formule, pour factoriser avec la méthode du facteur commun, K fois A plus K fois B est égal à K fois
A plus B. K facteur de A plus B. K fois A moins K fois B dans le cas de la différence est égal à K facteur de A moins B. On retrouve dans les deux cas le facteur commun qui est K. Même chose, si on imagine que le facteur commun, on l'efface avec un crayon magique, on va retrouver l'expression A plus B qui sera à mettre dans notre parenthèse. C'est l'expression que l'on va retrouver dans le produit, c'est le deuxième facteur de notre produit. On retrouve ici A moins B dans la parenthèse A moins B. Ces deux formules vont donc être à connaître par cœur, mais si vous avez suivi attentivement la leçon sur la simple distributivité, le développement, ces deux formules, vous les connaissez déjà. Il suffit de les lire dans un sens pour factoriser, dans l'autre sens pour développer. Tous les exercices que l'on va faire maintenant vont se rapporter à l'une de ces deux formules. Le plus difficile, quand on a à factoriser avec la méthode du facteur commun, c'est de faire apparaître notre expression sous la forme k fois a plus k fois b, ou k fois a moins k fois b. Si notre expression est écrite sous cette forme, il est évident que le facteur commun c'est k, et il est évident que dans la parenthèse on retrouvera a plus b. Donc la difficulté principale va être de transformer nos expressions littérales de façon à faire apparaître l'une de ces deux formules. Alors, quelques exemples, quelques exercices d'application directe. Je vous demande de factoriser les expressions suivantes. Donc vous faites les exercices sur votre cahier d'exercices, vous cherchez. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et on revient dans quelques instants. Alors, si vous avez relancé la vidéo, c'est que vous avez fini vos factorisations. Alors, expression i. I égale 2x plus 2y. On entend tout de suite qu'il y a le 2 qui est en commun dans chacun des termes de notre somme. 2x plus 2y, on repère bien dans notre somme qu'il y a un 2 qui est caché, enfin, qui est apparent même, et un 2 qui est là. Donc on va dans un premier temps, pour s'aider, transformer l'expression de façon à faire apparaître k fois a plus k fois b. 2x c'est 2 fois x, plus 2y, 2 fois y. Et là, on a exactement la formule k fois a plus k fois b. Le facteur commun, c'est 2. C'est même 2 fois qui est en commun, c'est un facteur. On va donc pouvoir écrire le produit. On factorise par 2, donc 2 fois 2 facteurs de. On ouvre une parenthèse, et dans cette parenthèse, on va venir recopier x plus y. On vient de factoriser notre expression. On a factorisé par 2. Alors, pour vérifier une factorisation, c'est très simple. Puisque tout le monde a bien suivi la leçon sur le développement, on va dans sa tête redévelopper rapidement. Si je développe 2 fois x, ça nous donne bien 2x. 2 fois y, ça nous donne bien 2y. Notre factorisation est correcte. Deuxième exemple, exemple J. Contrairement à tout à l'heure, le facteur commun ici n'est pas apparent. On va essayer de décomposer chacun des termes de notre différence de façon à éventuellement trouver un facteur commun apparent. 14a, c'est 14 fois a. 14, si on se rappelle bien de ces tables de multiplication, 14, c'est 2 fois 7. On va décomposer, comme on l'a fait un peu quand on a fait la décomposition en produit de facteur premier. On ne va pas être obligé à chaque fois de décomposer en facteur premier, mais on va essayer de décomposer de façon à faire apparaître un facteur commun. Si on regarde bien dans B, B, c'est 7 fois B. Quels sont les facteurs communs possibles? Il y a soit 7, soit B.
On va donc essayer d'en faire apparaître un dans 14a. 14, c'est 2 fois 7 fois a. Et là, on a gagné, puisqu'on voit clairement apparaître un facteur commun dans chacun des termes de notre différence. J'ai le 7 qui apparaît. Et j'ai même le 7 fois. Je vais donc pouvoir factoriser par 7. Mon expression j, ce sera 7 facteur 2. Alors, facteur de quoi? Qu'est-ce qu'il me reste si j'enlève ce 7? Il va me rester ici 2 fois a, c'est-à-dire 2a, moins b. J'ai factorisé mon expression j par 7. Voilà mon résultat. Voilà l'expression factorisée. Vérification. Je redéveloppe. 7 fois 2a, 7 fois 2, 14, j'ai bien mes 14a. 7 fois b, 7b. La vérification se fait de tête. C'est inutile de la recopier dans votre cahier. Ici, dans l'expression L, je dois factoriser 5x moins 5. Encore une fois, c'est évident, le facteur commun me saute aux yeux. J'ai un 5 dans 5x, j'ai un 5 dans 5. Je prends quand même la précaution de faire apparaître une expression du type 5 fois a moins k fois a pardon, moins k fois b. 5x, c'est 5 fois x. Moins 5. Mais 5, pour pouvoir appliquer notre formule, il faudrait pouvoir l'écrire 5 fois quelque chose. Eh bien 5, c'est tout simplement 5 fois 1. Retenez cette astuce, elle va nous être souvent utile. Une fois que j'ai transformé mon expression, que j'ai fait apparaître k fois a moins k fois b, la factorisation se fait toute seule. Je repère mon facteur commun, c'est 5. Je vais donc pouvoir ici venir le mettre devant ma parenthèse. 5 facteur de quoi? 5 facteur de x, pour donner 5x, moins le fameux 1 qui nous a servi à écrire 5 fois 1. 5 fois x, 5x, je redéveloppe, c'est bien ça. 5 fois 1, ça fait bien 5. J'ai réussi à factoriser mon expression. Nouvelle série d'exercices un tout petit peu plus compliqués. Je vous laisse le temps de rédiger ces factorisations dans votre cahier d'exercice et on se retrouve tout de suite. Alors, on passe à la correction de ces trois petits exercices. Donc, factorisons l'expression m, 3x plus 15. Donc, comment peut-on décomposer 3x? 3x, c'est tout simplement 3 fois x. Les seuls facteurs communs possibles sont x et 3. Est-ce qu'il y en a un que l'on peut faire apparaître dans 15? Ben oui, 15 on peut l'écrire 3 fois 5. Donc ce sera généralement le cas, le facteur commun ne sera jamais évident, il ne va jamais être apparent, il faudra souvent le faire apparaître justement en décomposant. Alors il n'est jamais bien caché, il n'est jamais trop difficile à trouver. On voit un 3, on voit un 15, ça doit vous faire réagir. Donc je repère mon facteur commun, je vais donc pouvoir devant ma parenthèse recopier ce 3, je factorise mon expression par 3. 3 fois quoi? Vous devriez maintenant être habitué. 3 facteur de x plus 5. Je vérifie rapidement en redéveloppant mon expression. 3 fois x, ça donne bien 3x. 3 fois 5, ça donne bien le plus 15. Expression n. 3x moins x au carré. Rien qu'en l'énonçant, on entend qu'il y a des x un peu partout. 3x, c'est 3 fois x. X au carré, petit rappel, x au carré c'est x fois x. J'ai bien
une expression qui est écrite sous la forme k fois a moins k fois b. Quel est le facteur commun ici? Eh bien c'est tout simplement le x que je retrouve ici et là. Je vais donc pouvoir factoriser mon expression par x. Donc devant ma parenthèse, je recopie le x. Et à l'intérieur de la parenthèse, il va me rester 3 moins x. Tout de suite, je vérifie en redéveloppant mon expression. Si je développe x fois 3, ça me donne bien 3x. X fois x, ça me donne bien x au carré. Il ne nous reste plus que l'expression p, 35x au carré plus 15x, on veut factoriser, et aujourd'hui on travaille la méthode du facteur commun. 35x au carré, 15x, on va essayer de décomposer au maximum chacun de ces deux termes. Alors 35, on peut l'écrire 7 fois 5, et comme tout à l'heure, x au carré, on peut l'écrire x fois x. Si vous avez du mal à identifier le facteur commun, n'hésitez pas à décomposer au maximum de façon à faire apparaître au moins un facteur commun. Dans 15x, je peux faire apparaître 15, c'est 3 fois 5. 15x, 3 fois 5 fois x. Et maintenant, j'observe l'écriture de mes deux termes, 35x au carré, 7 fois 5 fois x, et 15x, 3 fois 5 fois x. Je repère qu'il y a en commun le 5 fois, mais je repère aussi qu'il y a le x qui est en commun. Alors je ne vais pas forcément prendre celui qui est à côté du 5, je vais m'amuser à prendre celui-ci. J'ai bien un x qui est en commun, et celui-là, il est à côté du 5. Donc je vais pouvoir non seulement factoriser par 5, mais aussi par x, et tant qu'on y est, je vais pouvoir factoriser par 5x. Le facteur commun ici, c'est 5x, que je retrouve dans mes deux termes. J'ouvre une parenthèse, je n'oublierai pas de la refermer. Qu'est-ce que je vais trouver dans ma parenthèse? Eh bien ici, si j'enlève 5x, qu'est-ce qu'il va me rester avec mon crayon magique? Il va me rester 7 fois x. 7 fois x, ça fait 7x. Plus, dans la deuxième parenthèse, la parenthèse a disparu, dans la deuxième parenthèse, si j'efface le 5x, qu'est-ce qu'il va me rester? Il va me rester ce 3. Donc dans ma parenthèse, le deuxième terme, ce sera 3. J'ai donc factorisé l'expression p. Premier réflexe, je vérifie en redéveloppant de tête mon expression. 5x fois 7x, 5 fois 7, 35. X fois x, x au carré, c'est bon pour le premier terme. 5x fois plus 3, 5 fois 3, 15. 5x fois plus 3, 15x. Alors, comme pour la distributivité, si vous voulez amuser la galerie à la maison et impressionner par vos capacités en calcul mental, on va utiliser la méthode du facteur commun pour calculer astucieusement ces deux expressions numériques, 17 fois 35,2 plus 17 fois 64,8 et 29 fois 1098 moins 29 fois 98. Donc je vous laisse chercher un instant. Alors vous aurez remarqué que dans cette expression numérique, on retrouve ici 17. On a un facteur commun dans chacun de nos termes. On va donc pouvoir, même s'il n'y a pas de lettres, même s'il n'y a pas de x, on va donc pouvoir factoriser par 17. 17 fois quoi? Dans la parenthèse, c'est comme pour une expression littérale, on recopie ce qu'il resterait si on avait effacé le facteur commun,
Par quoi je dois multiplier 17 pour trouver 17 fois 35,2 ben, 35,2. Et par quoi je dois multiplier 17 pour trouver 17 fois 64,8 ben, par 64,8. En observant bien, 35,2 plus 64,8, ça fait, oui vous avez trouvé la solution, ça fait 100. Et donc de tête, 17 fois 100, 1700. Donc ça permet de calculer rapidement, dans certains cas, de gagner du temps en faisant des calculs astucieux en factorisant avec notre facteur commun. Donc même chose ici, vous aurez compris, 29 fois 1098 moins 29 fois 98, on repère 29 comme facteur commun, on va donc pouvoir factoriser par 29, 29 fois, dans la parenthèse, 1098 moins 98, et 1098 moins 98, ça fait 1000. 29 fois 1000, et voilà, un calcul astucieux, rapidement fait, rapidement effectué grâce à la méthode de factorisation. Alors un dernier exemple pour finir cette leçon, R égale 19,7 fois 10,95 plus 453 fois 11,58. Je vous laisse réfléchir et on revient dans un instant. Donc vous avez tous trouvé la réponse qui est de 5461,455. Bien sûr, il n'y a absolument pas de facteur commun dans cette expression. Je l'ai fait comme vous, à la calculatrice. Bon courage à tous!